Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2025. Allez, on va identifier quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous qui êtes balance en signe solaire ou ascendant. Et on verra un petit peu le contexte de la question de ce challenge grâce à l'oracle Indigo. Allez, sur les mois de mars, avril, mai 2025 pour vous, les balances en signe solaire, ascendant. Encore un peu. Je suis pas. Allez, là, ça ira. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a l'équilibre, c'est-à-dire la tempérance avec la roue. Donc, on est en passe de transformer une situation, d'évoluer pour atteindre plus d'équilibre. En l'état actuel, vous devez peut-être ressentir un mal-être sur le plan physique, moral, et vous savez qu'il y a des choses à mettre en place que vous faites déjà peut-être pour tenter d'aller mieux. Et c'est vrai que la roue de fortune, c'est souvent que ça ne va pas dépendre de vous. Ce sont des choses qui se débloquent un petit peu d'elles-mêmes. Et donc vous allez être aidé pour retrouver justement une certaine harmonie dans votre vie personnelle. Alors je vais voir quel est le contexte de la question, de ce sujet-là pour vous, les balances. Mars, avril, mai 2025. Balance en signe solaire, en signe ascendant. Quelle est la parole de l'oracle? On a stérilité hiver. Oui, il y a quelque chose qui est bloqué, certainement depuis la période de l'hiver, et qui nuit à votre état mental, à votre santé. On sent que si les choses ne se débloquent pas, ça n'aboutira à rien. C'est stérile, vous voyez, il y a rien qui se passe. Et on va essayer d'identifier un peu... peut-être déjà on va voir le dénouement, mais voilà vos forces, vos atouts dans cette situation, les balances, vos difficultés, là j'en ai deux, fragilité, écueil à éviter, et on va voir ce qu'il en résulterait également. Je reprends. Alors, je fais pareil avec l'oracle Indigo pour avoir plus d'informations. Vos forces, vos fragilités. Et ce qui en résultera. Alors, en atout, vous avez le pape, l'unité. Donc, on a une assise, des valeurs solides, stables. Il y a l'idée de s'élever aussi spirituellement, d'être moins dans le concret, de prendre du recul sur les choses de la vie. Donc, il y a un changement peut-être de philosophie de vie. Et il est possible que quelqu'un vous inspire ou vous aide dans ce processus de rééquilibrage émotionnel, je pense. Donc, vous pourriez découvrir des idées nouvelles qui pourraient vous amener à plus de stabilité et de guérison. Ici, vous avez le 4 d'eau. Donc, vous voyez, sur un 4, on est sur de la stabilité. C'est dans vos atouts. Il y a comme des bases que vous reconsolidez, que vous fortifiez, que vous arrivez à renforcer. Et ça vous demande en fait, avec la carte du rêveur, de faire preuve d'audace, d'aller hors de votre zone de confort, hors des sentiers battus, à la découverte de quelque chose. C'est un petit peu comme si vous vous obligiez à vous mettre un petit peu des défis. Et
c'est justement face à des situations inattendues que vous allez découvrir aussi quelles sont vos ressources et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer vous concernant. Alors, en atout, également avec l'oracle Indigo, on a le samouraï. Le samouraï, ça veut dire que vous êtes une guerrier, une guerrière, que vous n'avez pas peur, que vous allez restaurer l'équilibre à la force du poignet, hein, mais le samouraï se bat pour des bonnes causes et c'est des choses, voilà, des valeurs humanistes, nobles, etc. Et on voit que vous allez vous faire justice quelque part et ça c'est très positif parce que en fait, vous êtes peut-être dans ce déséquilibrage là qui est actuel, vous vous êtes senti bafoué, trahi, non respecté. Et là, en fait, on a l'impression que vous allez réaliser un travail sur vous-même avec cathédrale intérieure pour trouver votre vérité, le sens de ce que vous voulez, enfin voilà, de vos actions aussi. Et cette sagesse qui tombe juste à côté nous montre que vous allez réussir à être aligné et à être moins dans la colère ou l'abus. Voyez, il y a quelque chose de plus apaisé, de plus calme qui vous fait du bien. Alors, en difficulté, j'ai tiré 2 cartes en même temps, le monde et la reine de feu. Donc, le monde, c'est... En fait, on a l'impression que ça n'en finit jamais, qu'on n'en voit pas le bout quand il est en difficulté et qu'on n'arrive pas à s'accomplir et à se réaliser. C'est comme si, avec la reine de feu, on n'avait pas confiance en soi, en sa... Et puis, il y a aussi quelque chose en rapport avec le physique, l'apparence. On doute on doute avec la reine de feu en difficulté et on n'arrive pas à s'estimer finalement et on croit qu'on ne plaît pas aussi. Et donc il y a quelque chose qui est trop focalisé, je pense, sur le paraître, la présentation ou dans les manières d'agir avec la reine de feu en difficulté. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous émanciper, à prendre votre envol. Et voyez ici, 6 de feu dans les difficultés. Donc le 6 de feu, il est fier. Il déambule là après une victoire, il a la reconnaissance. Et vous l'avez en difficulté. Donc c'est la difficulté à déjà être fier de soi. Et c'est comme si vous attendiez des autres qu'ils soient reconnaissants, qu'ils vous rassurent, alors que ce travail semble être un travail personnel. Reine de feu dans les difficultés. Donc, on est un petit peu sévère envers soi, je pense. D'un côté, je ne m'aime pas, là, dans ce que je vois. Et je ne suis pas digne d'être aimée. Voilà, et ça me fait penser à ça. Alors, peut-être une comparaison avec la mer qui n'a pas lieu d'être et qui se fait. La reine d'eau est sous la louve. C'est possible que vous vous dénigriez ou que votre mère, justement, ait des mots qui sont blessants pour vous. À côté de ça, on a la carte des enfants et de l'union. Donc... est-ce qu'il y a ceux qui sont en couple, il y a un petit peu un côté infantilisant, on ne se sent pas capable auprès de l'autre, on a l'impression qu'on gère rien, qu'on est un peu au rang des enfants, c'est possible. Les difficultés peuvent être renvoyées aussi par les remarques des enfants. Et en fait, vous êtes en quête... et vous avez du mal à trouver ça, cette indépendance, cette émancipation, puisque cette carte union, c'est aussi dépendance, et on n'arrive pas à s'estimer sans que ce soit intermédié par le regard de l'autre. Donc, ceux qui sont célibataires pourraient avoir envie d'être en couple pour justement se sentir valorisés, exister, alors que vous avez tous forcément des qualités, des atouts, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il en résulterait? Eh ben, enfin, une reine, mais qui est bien aspectée ici, la reine de terre et les nouvelles. Je pense que vous allez agir de manière plus pragmatique aussi. Et aborder les choses, mais de manière plus concrète. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on a vu avec le pape, le fou, qu'on s'autorisait peut-être plus de choses, on avait des valeurs qu'on voulait défendre. Oui, mais ça c'est finalement des choses, comment dire, qui sont pas très concrètes, qui sont dans les pensées, mais vous allez, je pense, réussir à agir conformément à vos idéaux. Voilà. Et la carte des nouvelles indique que vous risquez d'en recevoir des nouvelles ou que il y aura un rapprochement d'amis ou de membres de votre famille qui va être très utile pour restaurer cet équilibre. Et c'est ce qui peut déclencher cette roue et donc lever les blocages. Voilà. Alors, poursuivons avec les arcanes majeures du tarot pour voir le meilleur conseil pour vous, les balances en signe solaire ascendant, sur cette période mars, avril, mai 2025. On a l'impératrice, ouais. Et l'impératrice, c'est ayez confiance en vous, en votre capacité de plaire. Là, il y a quelque chose qui est sapé, hein, et on dit finalement, voilà, vous allez, même vous pourriez vous interdire de donner votre avis, tout ça, de peur que, voyez, ce soit mal senti, pas à propos, ou c'est pas que dans l'apparence, c'est aussi dans les dires que vous pouvez douter de vous. Donc, on retrouve, je pense, enfin, l'impératrice, en fait, elle a de l'assurance, et c'est ce qu'on vous invite à retrouver ici, en opérant, oui, des changements, mais en sachant se saisir des occasions qui vous sont données, de passer des caps. Voilà, c'est ça. Allez, un message, voilà. Donc ici, c'est la carte 19. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc ayez confiance, aimez-vous finalement. C'est un peu le message ici, hein. Allez, quel est le chakra à rééquilibrer pour vous les balances sur cette période? C'est le chakra du cœur. Ouais, c'est vraiment l'idée d'arriver à s'aimer. Je crois que c'est vraiment ça le cœur du problème là. Il y a des choses qui vous ont blessé et il faut vraiment faire l'effort de voir ces blessures maintenant pour s'en guérir de manière plus définitive. Et ce travail de guérison, ça consiste en se pardonner à soi, mais pardonner aux autres, peut-être à quelqu'un dans un couple, ou à une mère, ou à des enfants, enfin je sais pas, ou vous en ayant été enfant. Donc il y a comme l'idée de faire, de tomber l'armure pour finalement s'ouvrir en toute sécurité. Et vous, votre armure peut-être consiste avec cette reine de feu dans les difficultés, à peut-être trop en faire. Il y a une question, c'est une question de dosage. Alors, quelle est la pierre qui vous correspondrait dans cette situation? Voyons. Donc, on est sur le chakra du cœur. Alors, Péridot. Péridot, je dirais émeraude également. Péridot, émeraude. Je réfléchis. Donc, ben c'est tout. Ah oui, et quartz rose également. Voilà. Alors, on va voir maintenant famille, amour, amis, un tirage un peu plus prédictif.
pour vous, les balances en signe solaire et ascendant. Mars, avril, mai 2025. Allez, famille d'abord. Alors, on a puissance, réalisation, des choses que vous arriverez à concrétiser, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de le concrétiser de manière collective avec cette carte. Donc, accueillez l'aide et de faire tous ensemble. Amour pour vous, les balances. On a échange, communication. Donc, vous allez peut-être réussir à ouvrir votre cœur, à voilà, vous épancher davantage. Pourrait y avoir aussi pour les célibataires des rencontres sur les réseaux. Et amis, on a éveil, guérison. Donc, il y a un soutien qui vous permet d'améliorer la problématique que je vous ai dit, mais ça vient de la sphère amicale. Alors, c'est peut-être les amis qui vous donnent un conseil de vous diriger vers ce pape-là, ce mentor, ce coach qui peut vous aider à vous aimer davantage finalement. Allez, racontez-moi tout ça. Pensez à vous abonner, partager, liker pour soutenir mon travail. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. À très bientôt. Au revoir.